je veux, on commence une nouvelle porte qui a 6 chapitres. Donc on commence au début d'un nouveau sujet. Donc ça, vous faites exactement. Ça tombe très très bien. On va pas refaire ce qu'on a fait, c'est bien. Non, mais l'année prochaine, on recommence tout. Parce que c'était super. On a terminé. On l'a fait 2 fois. Alors, en gros, il s'agit d'étudier une notion qui est une notion de Kabbale ancienne. Cette notion, elle s'appelle les Lev Netivot. Lev, c'est 32, Lamed Bet, ça veut dire aussi le cœur. Donc ce sont les 32 sentiers. La distinction qu'il y a entre les sentiers, les voies et les chemins, on va la voir plus tard. On va la voir plus tard, il va l'expliquer. Mais la première occurrence de cette notion, on va le voir tout de suite, elle est dans le Sefer HaYetzirah. Alors, Kol HaMekubalim HaKadmonim VeAcharonim Iskimu Alev Netivot Shebachorma. Tous les kabbalistes, les anciens, les anciens et les modernes, quoi, les anciens et les derniers, Iskimu Alev Netivot Shebachorma, ils sont en accord sur cette notion des 32. Alors, les mots sont importants évidemment, hein, sur les 32 sentiers qui sont dans la Chorma. On va voir pourquoi c'est important cette histoire des Lev Netivot, donc 32, qui sont dans la Chorma. והמגלה הראשון על הדרוש הזה הוא בספר היצירה וזה לשונו במשנה, בראשונה בפרק א'. Et la première occurrence, la première fois où cette chose-là elle est dévoilée, c'est dans le Sefer Yetzirah. Et c'est la première Mishnah du premier chapitre. Enfin, c'est le Sefer Yetzirah, il commence comme ça. Alors, c'est intéressant parce que vous savez que le Ramak, il a écrit un commentaire sur Sefer Yetzirah. D'accord ? Donc, il faut voir si ça... Mais à mon avis, là-bas, il développe plus qu'ici. Alors, cette Mishnah, elle dit quoi ? Beshloshi mushta'im netivot peliyot chochma chakak yudke Hashem sebaot et olamo begimel sefarim besefer safar vesifur adkan leshono. On va prendre notre temps parce qu'il faut évidemment peser chaque mot. Le Ramak, il dit que c'est très important que dans sa version, il y ait marqué Beshloshim. Que les autres versions, en général, elles marquent Shloshim. D'accord ? Parce que ça veut dire dans et ça veut dire avec. Exactement. Donc, avec Shloshim, 32, avec 32. Netivot. Netivot, on verra plus tard pourquoi je le traduis par sentier. Mais, alors, par 32 sentiers, Péliot. Péliot, ça vient de Pélé, d'accord ? C'est le futur de Pélé, d'accord ? Donc Pélé, ça veut dire ce qui est prodigieux. Pélé, c'est les lettres de Aleph, vous savez ? Pélé, c'est prodigieux, c'est quelque chose de sublime, de magnifique. Donc par les 32 sentiers magnifiques de Chorma, Chakak. Alors Chakak, on avait déjà vu ça, d'accord ? Chakak, il y a plusieurs termes pour désigner la gravure. Il y a la Chakika, il y a la Chatsiva, vous vous rappelez de ça ? Il y a la Reshima. Et donc, il a gravé. Donc ici, les noms de Dieu, ils sont d'une certaine manière. C'est Yudke, donc Yudke, Hashem Sebaot, et Olamo, son monde. Donc ça veut dire que Dieu, il a gravé le monde. On verra pourquoi il n'y a pas marqué créé. Donc Dieu, il a gravé le monde avec les 32 sentiers prodigieux de la sagesse. Il faut mettre une virgule. Begimel Sefarim, et avec 3 livres. Donc ça, c'est connu. Et on prend le même mot et on va le ponctuer de 3 manières différentes. Donc B, Sefer, Safar, Sipour. Il y a plusieurs manières de ponctuer, mais en général, c'est celle-là qui est acceptée. Alors, parce que vous savez que Sefer, ça veut dire beaucoup de choses à la fois. Alors ici, on va dire B, Sefer. Donc, Sefer, c'est le livre. Sefar, c'est le compte. C'est ce qui a donné Mispar. Sefar, c'est le compte. Et Sipour, c'est le compte, mais C-O-M-P-T-E. Dans le sens de compter. Quand on dit les sapers, c'est-à-dire compter. Donc c'est 3 manières de voir cette chose-là, mais c'est pas ici le but de cette Mishnah. Ici, nous, c'est simplement de comprendre... Une histoire aussi, c'est ici pour vous.
Oui, Sipour. Eh ben, c'est ça qu'elle a dit. Sefer, Safar, Sipour. D'accord. Il y a d'autres explications, mais en général, on va dire que c'est Sefer. Et donc, il a créé par trois livres, qui sont un qui s'appelle Sefer, un qui s'appelle Sefar, c'est un conte, et un qui s'appelle Sipour, c'est un conte, C-O-M-P-T-E. Atkan Leshono. Veillez de Girse, vous savez que Sefer Yetzira, c'est compliqué parce que comme c'est un très 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 vieux livre, parce que c'est-à-dire on n'arrive pas à le dater, il y a donc beaucoup de versions. Vous savez qu'il était traduit en arabe, il était traduit en... Sefer Yetzira. Sefer Yetzira. C'est qui l'auteur? Et d'après la tradition, c'est Abraham Avinu. D'après la tradition, c'est Abraham qui l'a écrit. Bien que c'est Rabbi Akiva qui l'a mis en forme. Mais ça fait partie de ces très vieux livres de Kabbale qui datent de temps immémoriaux. Et effectivement, comme c'est un livre qui a beaucoup circulé, le premier problème quand on étudie, c'est de comparer les versions. Parce qu'il y a des fois où il y a une ligne en plus, une ligne en moins, un il a rajouté un paragraphe, l'autre il a enlevé le paragraphe, donc il a fallu le voir d'organiser. Alors, Veillez de Garce, et il y en a qui rajoutent dans cette première Mishnah, donc ça veut dire que c'est un passage qui se colle juste à la fin. Et c'est quoi ce passage? Ce sont des noms de Dieu. Et alors, en fin de compte, ça se colle à Chakak Hashem. Ça se colle, il faudrait mettre une parenthèse ici, à Chakak. Ça se colle à Tsebaot. Non, enfin, ça vient entre Chochma et Olamo. Non, ça se colle à Tsebaot. Mais non, parce qu'on ne peut pas rajouter. Si. Aoud. Si on dit Chakak, Yudke Vav Tsebaot, justement, mais ça, on l'a déjà. Donc la version qui dit Chakak, Yudke Vav Tsebaot, on la met à la place du premier Chakak. Gravé. Gravé. Il y a gravé et il y a taillé. Parce que quand on... Alors ici, dans le Sefer Yetzira, on nous ramène beaucoup de noms de Dieu. Ici, il y a Yudke Vavke Tsebaot, Elohé Israël, le Dieu d'Israël, Elohim Chaim, le Elohim vivant, El Shaddai, le El Shaddai, Ram Venissa. Alors Ram, c'est qu'il est élevé. Venissa, alors un ça veut dire qu'il est haut, l'autre ça veut dire qu'il est élevé. Shochen Ad, il réside dans un lieu qui s'appelle Ad. Ve Kadosh Shemo, et son nom il est Kadosh, son nom c'est saint. Et Olamo, et on reprend son nom. C'est-à-dire tout ça fait partie du sujet de la phrase. Le sujet le sujet est inversé, c'est-à-dire c'est avec 32 voix, K gravé. Donc c'est complément, c'est complément, verbe, sujet, et après, autre sujet, son monde. Ok. VM, Yod, Ben Akinuyim V'Hashemot. Et on trouve donc 10 noms, c'est-à-dire soit 10 noms, soit 10 attributs, ou Pirshu, Shiur Emes d'Asara Sfirot, et on a expliqué que ça correspond aux 10 Sfirot. Maintenant, comment est-ce qu'on attribue chacun de ces noms aux 10 Sfirot? Il va dire que ici, c'est pas le moment d'expliquer ça, parce qu'il a expliqué là-bas. Alors il dit, Ve'enze maspik, mais il dit ça, c'est pas suffisant. Pourquoi? Shen Shemote. Oui. Michael, je voudrais vous faire remarquer. Dans le Sefer Yetzira avec le Pirush Ramak, il n'y a pas El Shaddai. Je l'ai pas ici. Je l'ai pas ici. Il faut voir. En tout cas, comment est-ce qu'il arrive à 10? Après, ça c'est une autre question. Mais c'est pas notre sujet ici. Parce qu'ici, nous, on veut voir... Ça, c'est laissé expliquer là-bas. Alors, il dit, ça, c'est pas... Quoi? Pas du tout. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que... Parce que ces noms-là ne sont pas... Alors, ces noms-là ne sont pas liés et en ordre avec le nombre des séphirotes comme c'est connu pour nous. Parce que normalement, les séphirotes, on devrait s'attendre à avoir un ordre de Keter à Malchut ou de Malchut à Keter. Et ici, on ne voit pas vraiment à quoi on va attribuer chacune de ces
on ne voit pas vraiment à quoi on va attribuer chacune de ces sphirotes. On y va. Vechen, et de même, yesh gorsim begimel dvarim makom begimel sefarim. Et il y a une autre version où à la place, à la fin de la Mishnah, d'avoir avec 3 livres, on a begimel dvarim, à la place de 3 sefarim. Ve'ayoter nechona, et la version la plus correcte, c'est de marquer sefarim. Ki dvarim em mamash sefarim. Parce que quand on dit des choses, c'est vraiment qu'on on veut voir, enfin, quand on dit des choses, vraiment, selon ce que ça désigne, ce sont ici des sfarim. Ou sfarim ou mityaches, et ces sfarim, c'est en relation avec ces 3 mots dont on a dit, sefer, safar ou sipur, chez où lachon nofel al lachon, ça veut dire qu'il y ait une langue qui tombe sur une langue, ça veut dire c'est quelque chose qui, enfin, c'est un qui ressemble à l'autre, quoi. D'accord? Kasher never, comme nous l'expliquerons. Ou Beshem, et à propos de ces noms-là, Yudke Vavke Tsebaot, Gamken Nichlalim Asara Sefirot, Kemoshinidver, et ces noms là-bas aussi, ils totalisent 10 Sefirot, comme nous l'expliquerons. Lachen, donc c'est pour ça. Agirsa Ayoter Nechona ou Mityashvet Etzlenu Bamishnazo. C'est pour ça que la version la plus claire, enfin la plus correcte et la plus cohérente dans cette Mishnah, c'est celle que nous avons reproduite plus haut. Ve'ata navo bebiura. Et donc maintenant, on va expliquer cette Mishnah. On a réglé les problèmes de version. On va l'expliquer tranquillement. Alors, c'est quoi ces 32 sentiers? Il y en a un etivot aele em bechorma. Donc, ces 2 sentiers, ils sont dans la chorma, dans la sagesse. Ve'omnam. Metziut chilukam vadai al derech ala ve'ilul. Maintenant, il y a 32. Ils sont 32 en bloc ou ils sont 32 comment? Alors il dit, ça veut dire que leur division, elle se fait par un système de cause à effet. Al-derech ala ve'ilul. Chacune, c'est la cause d'une autre, et donc chacune est l'effet de celle qui est au-dessus. Chacune est l'effet de celle qui est au-dessus, et etc. Ke ilu noma, c'est comme si on disait, anetiv aechad, le premier sentier, il a et la bête, c'est la cause du deuxième. Vea bête et la gimel, et le deuxième, c'est la cause du troisième. Vea gimel et la dalet, et le troisième, c'est le quatrième, etc., etc. Donc c'est comme une chaîne, comme un enchaînement, pour comprendre c'est quoi ces sentiers ici. Vezeu minyanam, et ça c'est leur compte et leur division, comme nous l'avons expliqué là-bas dans la porte 8, chapitre 3, si vous en souvenez, parce que ces sentiers, ils sont dans Chorma. D'accord? Et donc, de chaque sphira va sortir des lumières qui vont avoir des noms différents. Alors, si vous vous rappelez là-bas, on avait dit que à propos de Keter, là-bas, c'était 620. Keter, c'est la couronne. Tout à fait. Keter, là-bas, ce sont 620, parce que Keter, ça vaut 620. D'accord? 400 et 200 et 20. Et là-bas, ce ne sont pas des sentiers, mais ce sont des ammoudim, ce sont des colonnes. Et là-bas, on a 620 colonnes de lumière qui sont dans Keter. C'est des mitzvot, 620. Non, sont des lumières. Sont des lumières qui sortent des sphirotes. Mais c'est en rapport avec les 620 mitzvot, 613 plus celle de Rabbanan. Oui, c'est ce qu'il y a marqué dans le Tikkun HaZohar, mais c'est pas clair directement, quoi. Parce qu'effectivement, Aoud, on a des sphirotes, on avait vu là-bas, dans la porte 8. Dans la porte 8, là-bas, on avait expliqué, d'ailleurs, il n'a pas expliqué pour tout. Il avait expliqué, si je m'en souviens bien, pour Keter, Chochma, Bina et Chesed, il me semble. Ouais, parce que ça fait partie de la Kabbale antique, ça, c'est des choses qui ne sont pas reprises dans le Zohar après. Et que donc, ces sphirotes, elles ont des lumières. Maintenant, c'est quoi? C'est pas des lumières, parce qu'il faut que les sphirotes, elles soient en relation les unes avec les autres. Donc, de Keter, Keter, c'est une couronne, et Keter, c'est Kaf, Tavresh, donc ça fait 620. Donc, et donc de Keter sortent 620 lumières, mais qui sont des colonnes de lumière. Ce sont les Ammoudé Or. D'accord? Tout, ouais. Simplement, comme à chaque fois le nom est différent, ça indique une intensité de lumière. Une colonne, c'est pas comme un sentier. D'accord? Donc ça fait 620.
Après, on pourra dire qu'effectivement, les 620, c'est les 613 mitzvot de la Torah, plus les 7 commandements des rabbins. Mais ça, c'est encore autre chose. D'accord? Et si vous vous rappelez, on avait vu qu'au niveau de Chorma, c'était des sentiers. Au niveau de Bina, c'était des portes. C'était les 50 portes de Bina. Et vous vous rappelez comment c'était au niveau de Chesed? Justement, vous vous rappelez? Au niveau de ce sont des ponts, je crois. Chazak, ce sont des ponts, des Gesharim. Plein cours d'archi, là. Hein. Ce sont des ponts. Mais ça c'est la porte 8, on l'a déjà fait, etc. Très bien. Ve'en safek. Alors maintenant, il ne fait aucun doute, chez un netivot ha'ele, que ces sentiers, em drachim, ce sont des voies. Parce qu'ici, on verra la différence, parce qu'il y a netiv et il y a derer. Ve'tsinorot et des conduits, el hashefa, pour l'influx divin. Ve'em mekorot habaim mechochma el abina. Alors ça, c'est le chidouche du Ramak. C'est que ces 32 sentiers, quand on dit un sentier, c'est pour aller d'un point A à un point B. Donc on va d'un endroit à un autre endroit. Donc on va d'où à où? On va de la Chorma à la Bina. Donc ces 32 sentiers, ils ne sont pas dans Chorma. C'est-à-dire leur point de départ, c'est la Chorma. Mais leur point d'arrivée, c'est la Bina. Donc ce sont les 32 sentiers qui mènent de Chorma à Bina. C'est pour ça qu'on pourra dire à propos de Bina, dans la Ptirat Eliyahu, que Bina a Lev Mevin. Bina, c'est le cœur qui comprend. Lev, c'est aussi 32. Donc ce sont aussi les 32 sentiers qui vont de la Bina à Chorma. C'est comme des connexions, comme il a dit, des conduits, des influx. Bon, on ne dit pas des tuyaux, mais c'est tout comme. Exactement. Mais ces passerelles-là, elles sont au nombre de 32, et elles s'appellent ici des netivot. Et donc elles vont de la Chorma à la Bina. D'accord? Kisham, Eshed à netivot. Justement, c'est quoi Eshed? En hébreu moderne, c'est ce que vous appelez les chutes de Niagara. Ah, d'accord. Donc, et ce sont les... D'accord, c'est-à-dire c'est le point de... Ouais, le point d'arrivée de ces netivot. Comme c'est expliqué dans les Tikkunim et dans de nombreux endroits. La reine... C'est des cascades. Exactement. Mais la reine, et c'est pour ça, c'est qui I? C'est la Bina. Inikra Kavod. Elle s'appelle... Hein? Nikreet Kavod. Il manque le tav. Non, c'est Nikreet. Il y a un petit dagesh, un petit... Dans notre édition, ils l'ont enlevé. Les mains, ils sont pas bien. Ouais, dans l'édition Nikra. Exactement. Mais la reine Inikret. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Kavod. Or, Kavod, c'est l'honneur. D'accord? Kavod, c'est l'honneur. Kavod, ça vaut aussi 32. Parce que Kavod, c'est 20. 20 et 2, 22. 22 et 6, 28. 28 et 4, 32. Et donc, on a aussi 32. Kavod qui vaut 32. She'ole keminyan anetivod ashofaim, comme le nombre de ces sentiers ashofaim qui influent. C'est eux qui influent. Vechen nikra lev al shemam, et c'est pour ça qu'on va appeler ça le cœur par leur nom. Donc le cœur, c'est quoi? C'est l'endroit où affluent ces 32 sentiers. Alors, ve'al derech hanetivot ha'ele nifalu kol ma'aseh bereshit. Alors là, maintenant, c'est sérieux. Et maintenant, selon le nombre de, enfin, selon la voie de ces sentiers, c'est par ça que la création a été faite. Nifalu kol ma'aseh bereshit. Toute la création, elle a été faite par ces 32 sentiers. On verra plus tard, doucement, dans le chapitre 2, que ça correspond aux 32 fois où il y a marqué le nom de Elohim dans le récit de la création. Parce que dans le récit de la création, il y a marqué 32 fois le nom de Elohim. Kedemuchar, comme c'est prouvé, Beminyan Elohim, par le nombre de Elohim, qui sont 32, comme nous l'expliquerons. Nous l'expliquerons, ça viendra, on le verra dans le chapitre 2, la semaine prochaine, si Dieu veut, et on va se faire ces 32 Elohim, les un par un, pour savoir comment ça marche. Ve'inyan, kitfus kol hanivraim em bachorma. De toutes les manières,
pour comprendre ça, il faut déjà savoir que le tfous, c'est-à-dire l'impression, la source de toute la création, elle provient de Chorma. Ne me posez pas la question Eketer, on l'a déjà parlé plusieurs fois, mais en tout cas, le lieu d'émergence de toute la création, c'est le Chorma. Et il y a un verset qui le dit clairement, Kulam be Chorma asita. Tout, tu l'as fait dans la Chorma. Kulam, ou plutôt tous dans la sagesse, tu les as fait. Donc il faut lire le be Chorma, c'est dans la sagesse. Ou on peut dire aussi avec la sagesse. Ou Misham nimshachim bedakut. Et de là, ça va être attiré de façon subtile jusqu'à la Malchut. Ada Malchut. De 32 en 32. Milev el lev. Donc les 32, c'est plus complexe. Ça veut dire qu'il y a 32 à chaque niveau. Et ça, il explique bien dans ses Sefer Yetzira, dans son Pérouche, que le principe du cœur, c'est à chaque niveau. Il y a un cœur à chaque niveau. C'est-à-dire à chaque fois qu'on veut passer une étape, il faut se recentrer. Donc si vous n'avez pas le principe qui vous permet de recentrer la chose, vous ne passez pas à l'étape d'après, ou vous la ratez. Donc quand on parle des 32 qui sont dans la Chorma, attention, c'est à chaque degré, il y a 32. Chaque fois qu'on veut trouver un cœur, on va avoir affaire à ça. Donc il dit que ça sort de Chorma, et ça descend de 32 en 32 jusqu'à la Malchut. Et la Malchut, elle a un deuxième nom dans le Zohar, elle s'appelle Chochma Tata. Elle s'appelle la sagesse inférieure. Et donc on a ici les lèvres Tataïn, on a les 32 sentiers inférieurs. Malchut, elle peut s'appeler Chochma Tata. Et c'est de cette manière, parce que c'est clair que c'est pas Chorma qui crée, c'est Chorma qui transmet, ça va jusqu'à Malchut, et de là maintenant, ça va sortir vraiment la création elle-même. Et par là vont sortir les actions El Aberia vers la création, parce qu'ici on est dans Atzilut, on parle d'Abria, et ça, comme vous avez dit, donc la Chorma c'est le Adrichal, c'est l'architecte. C'est l'architecte supérieur. Aniskar Bemaase Bereshit, qui est dans le bas, qui est dans l'œuvre de la création, comme l'ont expliqué les Chachamim dans le Midrash. Velachen. Uchariyot fus kol hanivraim belev hanetivot. Donc c'est pour ça que maintenant il faut que toutes les créatures, c'est-à-dire tout ce qui a été créé, on trouve leur impression dans ces 32 sentiers. Ve'alev netivot, et ces 32 sentiers, me'ava adama, ça veut dire quoi? De l'épaisseur de la terre? Hein? De l'épaisseur de la terre? Doucement, je reprends. Si on voit ça comme des câbles, donc on va se dire qu'on va tirer à chaque fois 32 câbles. D'accord? Mais maintenant, à chaque fois, c'est plus pareil. Ça change, puisqu'on avait dit, vous vous rappelez, on a dit que dans Bina, c'était des portes, et que dans Chesed, c'était des ponts. D'accord, alors, si on veut raisonner de façon mathématique, on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec... Il y a des gens dans ce métier qui sont capables de tirer des câbles, et à la fin, on fait de la fibre optique. D'accord? Parce qu'au moins, on met tous les câbles dans la fibre optique. Et l'affaire, elle est réglée. Ça n'empêche pas qu'effectivement, à chaque fois, ça passe. Mais ça veut dire quoi? Soit ça veut dire qu'à chaque fois, on retrouve un niveau de Chorma, ou, comme dans Sefer Yetzira, le Rama qui l'explique, et mon frère aussi il dit pareil, c'est qu'à chaque degré, on doit retrouver un cœur. À chaque degré, si vous voulez passer d'une étape à une autre étape, il faut qu'à chaque degré, vous trouviez un centre. Alors, mais c'est pour ça que c'est pas le même centre. C'est pas le même centre. Mais si vous avez un parcours spirituel ou professionnel ou ce que vous voulez, etc., dans la vie, à chaque fois, si vous voulez passer une véritable étape et bien la passer, il faut à chaque fois retrouver le centre. Il faut à chaque fois se recentrer, comme on dit. Ce degré du centre, il s'appelle le lève. Parce que le cœur, dans le corps humain, il est à gauche, mais le vrai cœur des choses, il est au centre.
puisque c'est marqué dans Cocheton Meller, il dit qu'il y a un cœur à droite et un cœur à gauche. D'accord? Très bien. Donc à chaque fois, on retrouve un cœur. Ce cœur-là, il s'appelle Lev, il a pour valeur numérique 32, et il est lié à la Chorma. Parce qu'à chaque fois, pour se recentrer par rapport à un axe, c'est à chaque fois être en relation de nouveau avec la Chorma. Donc c'est pas des câbles qui sont tirés, etc., et puis on ne sait pas comment elle part dans les sphirotes. C'est qu'à chaque fois, tout se remodifie. À chaque fois, on a un nouveau centre. Il n'y a pas un sentier qui est allé directement, qui est passé par date et Non, parce qu'à chaque fois ici, ces sentiers, ils permettent de passer d'une étape à une autre étape. Mais ça, c'est lié à la Chorma. C'est-à-dire, si vous voulez avoir accès à ce degré de Chorma, à chacune des étapes, quelle qu'elle soit, il faut retrouver le cœur des choses. C'est facile. Non, ne me mélangez pas tout. D'accord? Donc, à chaque fois, il faut retrouver quelque chose. Alors, on reprend. Donc, il dit, Velachen, ou chariot fus kolan ivraim belev netivot. Donc, maintenant, il est nécessaire que donc l'impression, on pourrait dire même ici la racine de toutes les créatures, elle se trouve dans les 32 sentiers. Ve'alev netivot m, et ces 32 sentiers, ils sont, justement, je suis sûr que c'est une citation. Et elles sont dans la profondeur de la terre, parce que là-bas, comme on a dit, Yatsak, justement, ça veut dire quoi Yatsak? C'est mot à mot coulé. Exactement, parce que dans laquelle... On dit à ça faire couler de l'or. Exactement, c'est par laquelle le roi a fait couler cette chose-là, et c'est inversé dans Mlachim 1, 7, 46. Velachen, et c'est pour ça. Yesh korim la chochma golem. Il y en a qui appellent la chochma golem. Alors un golem, c'est quoi un golem? C'est une matière informe. C'est la matière brute. C'est la matière qui n'a pas encore été travaillée, elle est informe. Elle n'a pas de forme. Et donc la chochma, c'est un golem. Les fiches ou chomer, parce que c'est une matière, nosé qui porte en elle, kolatsurot shebaolam, toutes les formes qui sont dans le monde. C'est-à-dire, dans cette matière, il y a tout, mais c'est en puissance. Et de là, on peut tout faire sortir. Veze kavanat Mishnah beomra. Et c'est pour ça que la Mishnah, elle a dit, Belev netivot rochma chakak. C'est pour ça que là-bas, on a dit qu'il a gravé. On n'a pas dit qu'il a créé. On n'a pas dit qu'il a créé le monde par 32 statues de sagesse. On a dit qu'il a gravé. Pourquoi Veine ki hakak aolam aya belev. D'accord? Venimsa. Et donc il se trouve, à Lev Netivot et Laolam, les 32 sentiers par rapport au monde. Michael, vous avez sauté un Oui. petit passage. Oui, je me disais, là, j'étais perdu, là. Ah, pardon. Alors, Vechen Olé. Et donc, parce que c'est un golem, parce que là-bas se trouvent toutes les formes qui sont dans le monde. Vechen Olé et la Chorma, on a vu, elle a pour. Le golem, Et comme golem. comme Chorma, C'est 73. ça fait 73. Et donc, la gematria de Chorma, c'est 73. Vous vous rappelez, on avait vu la dernière fois, c'était 72 plus 1. Ouais, le collège, ouais. D'accord? Et donc, ça fait 73. Et 73, c'est le même gematria que Golem. C'est-à-dire Pirouche à Yuli. Alors, le Yuli, c'est un sujet en soi. Traduis ça par l'hélium. En fin de compte, le Yuli, ça, pour le coup, c'est un mot grec. Ça s'appelle, Le Koubali Rishoni et le Rabbeinu Bahaye, entre autres et autres. oui, mais ça c'est sûr que c'est un mot grec, ça s'appelle la Ilé en grec. H-Y-L-E, ça s'appelle la Ilé. Le Ramban, il en parle beaucoup dans son Pérouge sur Sefer Bereshit, et ça correspond, chez les Grecs, ça vraiment c'est un truc grec, ça correspond pareil à la même idée. C'est-à-dire c'est la matière informe à partir duquel on a créé le monde. Simplement la question, c'est que chez les Grecs, les Havdil, cette matière informe, ce Ilé, elle est éternelle. Alors que dans la Torah, elle est créée. Donc ça change tout. Donc c'est la matière qui a été créée par le Big Bang. On ne sait pas ce que c'est. C'est une matière première, et cette matière première-là, c'est elle qui contient toute la création qui va sortir de là. Ça se trouve, c'est le Big Bang, non? C'est peut-être le Big Bang qui a créé cette matière première. Mais c'est pas le Big Bang. Ça n'a Non. rien à voir avec le Big Bang.
Non, c'est peut-être le Big Bang, sauf si on dit que le Timsum c'est le Big Bang. C'est le Big Bang qui a créé cette matière, et de cette matière, le monde a été créé. Mais c'est pas le Big Bang. Non. C'est le Big Bang qui l'a créé. Créé la matière. Exactement. Le Big Bang, c'est ça. Bon. Chut, Et on va le grec à l'éternel, chez les juifs, elle est... c'est ça. Mais pour le coup, c'est pas un mot hébreu, c'est vraiment un mot grec. D'accord? Ça s'appelle le ilé. Et le Y, comme tout le monde sait, le Y, le Y grec, il a fait un ou français. D'accord? On le trouve dans plusieurs fois. Non, c'est l'inverse. C'est le U grec qui a donné un Y français. D'accord? Puisque Guné, c'est une femme, et en français, c'est Giné, avec un Y. D'accord? D'où le gynécologue, etc. D'accord? Aïe. Donc maintenant, ça veut dire c'est le Yuli qui nocé, qui contient ou qui porte toutes les formes du monde. Veze kavanata Mishnah, et c'est ça que la Mishnah a voulu dire quand elle a dit Belev netivot achorma chakak, ça veut dire avec les 32 sentiers de la sagesse, chakak il a gravé. Iné, qui chakak haolam aya belev, parce que maintenant ça veut dire que cette gravure du monde, elle était dans ce principe de ces 32 sentiers. Venimsa, elle alev netivot el haolam, et donc il ressort de cela que ces 32 sentiers pour le monde correspondent comme le papier pour l'écriture. C'est-à-dire c'est la matière sur laquelle on va écrire. Mais si tu n'as pas de papier, tu n'écris pas. C'est la matière sur laquelle on écrit les choses. Oyerse. Ou alors, quand il dit Oyerse le Ramak, ça veut dire que c'est... Il n'est pas sûr, quoi. C'est-à-dire que c'est soit un sur l'autre. Oyerse, qui alève netivot mamash, que c'est 32 sentiers, mamash ayu peulot haolam. Non, c'était vraiment les actions du monde. Très bien, donc c'est pas pareil. Soit ces 32 sentiers, c'est la matière... Exactement, donc soit ces 32 sentiers, c'est la matière première sur laquelle on va écrire, ou qui va se transformer, ou alors on dit non, que ce sont 32 forces. Ce sont les 32 actions qui ont fait le monde. Et ce sont elles qui ont imprimé le monde. Mais ces deux interprétations vont Ça dépend du point de vue où tu te places. exactement, ça va dans le même sens. Ouais. Bon, c'est quand même pas pareil. C'est-à-dire, soit tu dis que c'est 32 forces qui agissent, ou soit tu dis non, c'est l'ensemble de cette matière qui est vue comme 32. Pourquoi? Qui habela à la saga, parce qu'effectivement, on ne sait pas qu'est-ce qui vient là avant. Chez im lokodem eleem surata milemala mimakia chorma lo ayu polim klal. Donc si effectivement elle n'avait pas cette forme qui leur vient avant d'être à la chorma, elle ne pourrait pas agir. Pour qu'une force agisse, il faut qu'il y ait bien qu'elle provienne de quelque part. Donc le lieu de naissance de la force et le lieu et l'action, elles sont liées l'une à l'autre. Imken. Kodem nitztayer haolam baem, ve'achar ka siru em haolam. Donc ici, on conclut, soit avant, le monde a été formé par ces 32 sentiers, et après, ce sont ces 32 sentiers qui ont formé le monde. Alors maintenant, accrochez-vous, parce qu'on va faire du vocabulaire. Netivot. Pourquoi est-ce qu'on a dit le mot de Netivot? Bien que ce soit une ville en Israël, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on a dit ce mot de Netivot? Exactement, Baba Salih, il habitait là-bas. Stam Netivot vadam, vadai em ne'alamot. Ve'enam kedvarim she'em nigalim. Quand on parle de Netivot, ce sont des choses qui sont cachées. Vous allez voir comment est-ce qu'on va arriver à sentier. Et ce ne sont pas comme des choses qui sont dévoilées. Comme il y a marqué, Amdou al-drachim ve'ra'u ve'sha'alu le netivot olam. Tenez-vous sur les drachim, on va voir la différence, un derer c'est une voie, ve'ra'u est voyez, ve'sha'alu est demande. Exactement, imdu ou et voyez, et demandez les netivot olam, quels sont les sentiers du monde. Donc on voit bien qu'il y a une différence pour commencer entre un derer et un netiv. Iné,
Chez Badrachim Amaraou. Parce que dans le verset, à propos des derer, donc derer c'est une voie, on a dit voyez. Une voie, on la voit. Si je te dis où est la rue de Rivoli, je te dis elle est à droite, tu vas la voir, elle est devant toi. Tu la vois, elle est là. C'est pas caché. Si maintenant tu me dis où est-ce qu'elle est l'impasse un tel, tu la vois pas. C'est pour ça que le verset dit Aval Benetivot, un marché à loup, là-bas on demande. Donc une voie, c'est quelque chose qui est visible, et un sentier, c'est quelque chose qui est Dissimulé. qui est caché. Ve'afal pichen, ashvilim ne'elamim me'askala yoter me'netivot. Et il faut qu'on rajoute une troisième distinction qui est le jvil. Donc il y a le derer, il y a le netiv et il y a le jvil. Et ça va en sens, justement, c'est là qu'il faut faire attention. Le derer, c'est le degré le plus dévoilé. Après, on a le netiv, et après, on a le jvil. Vous allez voir que c'est très beau cette histoire. D'accord? Et un est plus dévoilé que l'autre. Le derer, c'est une route. D'accord? Derer, c'est une route. On la voit. La route, elle est là, elle a été tracée, tout le monde la voit, elle est devant vous. Un netiv, il faut demander. Et un jvil, c'est encore plus caché. Donc, je vous expliquerai pourquoi. Donc, moi, je dis que le derer, c'est une voie. Le netiv, c'est un sentier. Et le jvil, c'est un chemin. Pour ceux qui font de la marche en forêt, vous voyez que c'est pas pareil. Quand on a une voie, elle est tracée, vous la voyez. Un sentier, il est là, mais il faut le connaître. Et un chemin, ou même il faudrait trouver encore un truc encore plus bas. Et un chemin, là du coup, c'est complètement caché. Et on va expliquer. Vechen piresh besefer Ma'ayan Chorma. Et c'est expliqué comme ça dans Ma'ayan Chorma. Je vous rappelle que Ma'ayan Chorma, on l'a vu la dernière fois, c'est le livre qui est attribué à Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui a écrit ce livre, les Moshe Rabbeinu. Veze les Shono. Et voilà qu'est-ce qui a marqué là-bas. Ashvilim, Tsarim ou Ktsarim. Donc les Jvilim, on commence par le bas. Les Jvilim, ils sont étroits, Tsarim, et ils sont courts. On ne peut pas y passer en voiture. Ça pourrait être des sentes. Ouais. La sente, c'est encore Tu plus- peux pas passer là-bas en 4x4, d'accord? à peine visible. Et puis, c'est pas très long. Les netivot, yetirot. Et les netivot, c'est plus. Yétéro. Oui, elles sont donc plus larges. Ve'adrachim et les voies, rechavot, elles sont rechavot, elles sont plus larges. Il va le ramener là-bas, mais je vais vous le donner maintenant. C'est un Zohar qui explique cette différence-là entre les trois. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un, un exemple de Chol et après un exemple de Kodesh, d'accord? Par exemple, quelqu'un, c'est le premier à avoir pensé au téléphone portable, d'accord? Avant, personne n'y pensait. Donc, quand il commence à faire un téléphone portable, il n'y a pas de marché, il n'y a rien, ça n'existe pas. Donc maintenant, il va créer le téléphone portable. 10 ans après, le téléphone portable, tout le monde sait ce que c'est. D'accord? Ça veut dire qu'il a créé une voie. Maintenant, c'est là, c'est établi, c'est comme les choses comme ça. Maintenant, il va trouver peut-être l'idée d'avoir le téléphone portable avec le GPS. Véchoulé. D'accord? Une voie, c'est quoi? Parce qu'au départ, il n'y avait rien. C'est quelqu'un, il a dit, je vais débroussailler là et je vais faire une route. J'ouvre une voie. Maintenant, quand lui, il n'est plus là, la voie, elle reste. La voie, elle est toujours là. Pourquoi le Zohar dit ça? Le Zohar dit ça à propos des Havot. Avant qu'Abraham il soit sur terre, le chesed, c'était pas considéré comme une voie. Les gens ne pensaient pas que le monde pouvait tenir sur le chesed. Abraham, il a creusé, il a fait l'autoroute du chesed. C'est tellement une autoroute que toutes les religions, elles sont rentrées dans cette route. Mais c'est une route, c'est un derer, c'est là, c'est ouvert. Donc,
Les Avot, eux, ils ont créé des drachim. Eux, ils ont créé des routes. Et ces routes-là, comme ils disent, maintenant elle est ouverte et n'importe qui peut la prendre. C'est créé, une fois pour toutes. C'est comme si tu dis, voilà, j'ai fait la rue de Rivoli. La rue de Rivoli, elle est là. Pas de problème. Ah, au départ, c'est un type, il a dit, je vais faire un axe qui va de Bastille jusqu'à Concorde. Donc il y avait des champs. Il a dit, là, je vais créer une voie. Donc il a créé une voie. Ok, ça c'est le derrière. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est là avant toi, ou qui est dévoilé, que tout le monde voit, qui est clair pour tout le monde. Tout le monde comprend aujourd'hui que être généreux dans la vie, ça peut apporter des choses. Ça c'est Abraham qui l'a créé. Alors Abraham, c'est pas possible. N'importe qui, tu dis à quelqu'un, fais une bonne action, aide un pauvre, donne à manger à quelqu'un, trouve-lui un appartement, trouve-lui une maison, sois sympa, fais-lui une tova. Tout le monde comprend ça. Pourquoi tout le monde comprend ça? Parce qu'Abraham Avinu, il a créé ça. Il a créé. C'est ouvert. Israël, il a créé la Gvora. Jacob, il a créé Tiferet. En tout cas, chacun, il a créé une voie. Donc, ça, c'est le derrière. Maintenant, dans la vie, tu n'as pas toujours des voies ouvertes. Des fois, il faut que tu cherches ton chemin. D'accord? Alors ça s'appelle les netivot. Ça veut dire que il faut les chercher. C'est pas donné à tout le monde. Je vais te donner un petit raccourci si tu veux aller là-bas, d'accord? Tu prends cette rue. Donc c'est quelqu'un qui va t'aider à te faire. Ça, c'est lié à Horma, parce que la personne, si elle écoute ce que tu lui dis, elle peut comprendre. Elle peut comprendre et elle peut voir. Alors, elle comprend évidemment que c'est pas la grande voie. Elle comprend que c'est une petite route, mais que cette petite route, elle va l'amener là où c'est. D'accord. Maintenant, le jvil, c'est encore plus subtil. Ça, c'est quelque chose qui est réservé qu'aux initiés. C'est vraiment un tout petit truc. C'est-à-dire, tu vas là, tu passes là, tu repasses là, tu repasses là. Ça, c'est un jvil. Ça, un jvil en hébreu. Donc ça, c'est encore plus ça. Maintenant, ça dépend de quel degré tu es. Si tu es au niveau de Chesed Gvura Tiferet, ça s'appelle des chemins. Tout le monde comprend. Dans la vie, des fois, il faut être dur, des fois, il faut être gentil. Dur, ok, alors mets une claque, il va comprendre. Ça s'appelle la Gvura. Ok, très bien. Donc ça a compris, ça au moins il va comprendre. Ça marche pas avec une Chesed, mais une claque, il va comprendre. Tiferet, essaie d'être entre les deux. Ok, rouler. Alors maintenant, là-bas, c'est écrit comme ça. Ve'ashvilim em kevanim. Et les jvilim, ils sont comme des enfants. Et les netivot, elles sont comme des mères. Adkan leshono, fin de la citation. Mistama, que quoi? Que si les netivot sont des mères, les drachim sont quoi? Sont des pères. Eh oui, sont des pères, parce que c'est lié. Les enfants, la mère. Exactement. Ça veut dire que ce sont des descendants. Alors, l'éditeur, il s'est trompé parce qu'il a continué à mettre en gras alors qu'il aurait dû arrêter. Alors, VF Chariot. Et alors, il est possible que les Jvilim aiment un netivot, un nichlalot, bekol netiv venetiv. Ça veut dire, il est possible que ces jvilim-là, donc comme tu as dit, les sentes ou les chemins, ce sont les sentiers qui sont inclus dans chaque sentier. Oui, il a raison. Ça veut dire que tu as une route, elle est tracée devant toi. Ça c'est bon, c'est clair, on a compris, ça s'appelle un derrière. Très bien. Maintenant, tu as un truc plus subtil. Tu dis à quelqu'un, ok, maintenant toi, si tu dans la vie, si tu veux t'en sortir, les routes, elles ne sont pas pour toi. Faut que maintenant tu trouves ton chemin. Le chemin de travers. Faut que tu trouves ton chemin. Chacun, il a son parcours dans sa vie. Tu trouves ton chemin. Maintenant, ça s'appelle des netivot. Maintenant, il dit, les jvilim, ce sont les sous-parties des netivot. C'est à l'intérieur de ce netiv, tu as encore plein de petites voies possibles. Des petits détours personnels. Exactement, mais à l'intérieur d'un netiv. C'est le même métier, mais il y a des niches. Voilà, exactement.
Mais il faut que tu trouves ta voie. Donc effectivement, donc celui qui a fait le GPS, alors ça s'appelle un native par rapport à celui qui a fait le téléphone portable. Et celui qui va faire maintenant, je sais pas, il va trouver un autre truc, ça sera encore une application, ça sera encore à l'intérieur. Mais déjà au départ, il est déjà sur une voie. Tu as compris? Il s'est mis à l'intérieur. Mais si c'est comme ça, ce qui me gêne avec ça, ça voudrait dire que c'est toujours là. Parce que si on dit, suivez-moi, si on dit que le Jvil, c'est un prat du native, alors le native, il est aussi un prat du derrière. Ouais, il y a comme des poupées gigounes. Hein? Exactement. Ouais, ce qu'on peut dire comme ça. Mais c'est pas vachement. Chez Vadaï, ou chez Anetivot, Kelulim, Kolechad, Michavero. Alors il dit de toutes les manières, quand on a dit qu'il y avait 32 sentiers, vous vous rappelez qu'on avait dit au début que chacun était la cause de l'autre. Ouais. Alors il dit, c'est sûr que maintenant ces Netivot, ils sont tous ils sont inclus de l'autre. Vekol Netiv Venetiv, et chaque Netiv, Kalul Milev Netivot Ksarim, il est composé de 32 sentiers Ksarim Vetsarim, de 32 petits sentiers qui s'appellent des Jvilim. Et c'est pour ça que les Jvilim, ça s'appelle des mers. Non, mais la reine, c'est pour ça que les Netivot, ce sont les mères des Jvilim, et les Drachim, Em Gilou ya Netivot Yoter, et les Drachim, ce sont des sentiers plus grands. Il a raison, parce que si on prend dans l'autre sens, Abraham, tu commences pas par créer la rue de Rivoli. Au départ, tu fais quoi? Au départ, tu dis, tiens, je vais essayer par là. Et puis après, tu dis, peut-être que je peux agrandir. Et après, tu agrandis, et à la fin, tu fais une voie. Le type qui crée les téléphones portables, il me dit, tiens, on va essayer ça. Il essaye ça. Donc, au départ, c'est un jvil pour lui. Et après, il dit, tiens, peut-être que je peux l'agrandir. Et après, ça devient une voie. Il a raison. Ça marche dans les deux sens. Et comme nous l'expliquerons dans... Broadway, tu sais que Broadway, c'était le chemin que prenaient les Indiens pour descendre sur Manhattan. C'est la seule trace des Indiens qui restent sur Manhattan, c'est la seule qui n'est pas droite. C'était le chemin qu'ils suivaient. Et c'est Alors il dit de toutes les manières, cette chose-là, elle sera expliquée dans Arkea Kinoïm, où on aura deux articles, un dans le chapitre 23, un qui va expliquer c'est quoi la notion de derer, d'accord, ça sera marqué dans Arkea Kinoïm. Maintenant, puisque ces sentiers-là, ils sont enfouis, c'est pour ça qu'on les a nommés des péliotes. Alors, on a dit, tout à l'heure, j'avais traduit par péliote, comme on dit en hébreu, c'est pélé. D'accord? En hébreu, on dit c'est pélé, ça veut dire, ouais, c'est miraculeux, c'est prodigieux, d'accord? Etc. Alors, il dit, mais d'où ça vient? Chez Pirusho Milachon, qui y palait? C'est dans Dvarim. Ça veut dire, quand cette chose-là, elle sera trop grande pour toi. C'est marqué là-bas. Qui y palait mimecha davar? Quand une chose, elle sera pour toi trop grande. Et Onklof, il a traduit là-bas, areyit cassé. Ça veut dire, ça sera caché. Alors c'est intéressant. C'est-à-dire que, ça veut dire que c'est quelque chose qui est, parce qu'il dit, pourquoi est-ce qu'on a appelé, dans la Mishnah, on a dit, netivot péliot. Alors il dit, parce que péliot ici, on veut dire que c'est quelque chose de caché. Vechen milachon pelé, et de même pour la Shon Pélé. Alors donc, il ne faut pas traduire par prodigieux, alors, c'est bon. Eh ben, alors de ce qui a marqué ici, il ne faut pas traduire par prodigieux. Alors, il faut le traduire. Il faudrait traduire par les 32 sentiers cachés. Plutôt. Oui. Exact. Je note. Donc, il faut traduire par caché. Il ne faut pas traduire par machin comme ça. Alors, et on a dit maintenant que par ces 32 sentiers cachés, il a créé son monde. C'est quoi Olam en hébreu? Olam, c'est Bina. Aïnou Bina, Shinikret Olam. C'est la Bina qui s'appelle Olam. Donc, par ces 32 sentiers, la Chorma, elle a créé un Olam. Et ce monde-là s'appelle Bina. Alors maintenant... et on a dit, et on l'a fait par Sefer, Sfar, Vesifour.
par le Sefer, le livre, Sfar, le conte, et Sipur, le conte, C-O-M-P-T-E. Non, mais le dernier mot, c'est ousfor. Ah. Ousfor. Alors, justement, il y a plusieurs... Doucement. Begimel mitzvot elu. Alors, pourquoi il appelait ça des mitzvot, je ne sais pas pourquoi. Hmm? Les guillemets milot et loup. Ah, et lui, il a marqué mitzvot, alors c'est un khmar, celui-là. Eh oui, Begimel milot elu. Eh oui, c'est milot, c'est un lamed. On n'a pas le même livre, lui et nous. C'est une erreur de. C'est un très vieux. Lui, il a une vieille édition. Une vieille édition, et moi. Vous avez vu qu'il y a non, il y a une édition du 17e qui est passée en vente aux enchères à Drouot il y a 2 mois. Du parlez? Bien sûr, du Pardès, oui. Vous l'avez acheté? Non, je l'ai pas acheté, c'était trop cher. Enfin, je l'ai appris trop tard aussi. Donc, Begimel Mitzvot Elu, et alors il dit, Milot, à propos de ces 3 mots, Rabou Apirushim Ben Farshim, il y a de nombreuses et de nombreuses explications. Ve'ana lo chilek yadana la bilek yadana. Et la matnita yadana. Il dit de toutes les manières, il dit, moi je vais pas rentrer en discussion avec tous ces gens-là, mais moi je sais une seule chose, je sais ce qui est marqué dans le Zohar. Il dit, je vais pas rentrer, il y a trop de discussions, donc il a dit Sefer, Safar, ou Sfor, ou Sfour, etc. Il a dit, il y a sans fin, comme ça, il dit, moi je rentre pas en discussion avec tous ces gens-là, la seule chose que je sais. Et là, Matnita Yadana, il dit simplement, moi je connais la Mishnah. Et la Mishnah, pour lui, c'est quoi la Mishnah? C'est le Zohar. Et voilà qu'est-ce qu'il y a. Non, et on va le dire maintenant. Et maintenant, il dit, et c'est ce qui est marqué dans le Zohar, dans Parashat Teruma. C'est normal, parce que Rabbi Shimon est un Tana. Exactement. Et là, Matnita Yadana. Maintenant, moi je connais la Mishnah, et Rabbi Shimon, c'est un Tana. C'est quoi un Tana? Un Tana, ce sont les auteurs de la Mishnah, ce sont ceux qui ont écrit la Mishnah. Il y a les Tanaïm, il y a les Amoraïm, c'est dans les... Maintenant, après, dans l'histoire, il y a des gens qui ont eu droit à ce titre. C'est rare. Yaakov, Abirsira, on a dit qu'il était Tana, etc. Mais c'est pas tout le monde qui peut être Tana. Tana, c'est plus haut que tout, quoi. C'est-à-dire, c'est des... Tu sais, c'est quoi l'étymologie de Tana? Tana, c'est répétiteur. Ouais. Et aussi, celui qui étudie. Celui qui est Tana, c'est comme Mishnah. C'est le Shin, le Tav et le Shin de Mishnah. Et c'est aussi le répétiteur, celui qui Meshané, celui qui enseigne aux élèves plusieurs fois. D'accord. Donc, mais Tana, c'est vraiment, voilà, c'est les plus grands. Ce sont ceux qui ont été les rédacteurs de la Mishnah, quoi. C'est-à-dire, c'est plus haut que la Gemara, c'est plus haut que tout. C'est les boss. C'est les grands patrons. D'accord? C'est les boss. Alors, il y a marqué là-bas dans le Zohar, à propos d'un verset qui dit, notre verset d'hier, Hashamaim mesaperim kevod el. Exactement. Notre verset d'hier du psaume 19. Les cieux raconte l'honneur de elle, l'honneur de Dieu. Alors, comment le Zohar, il explique ce verset? Pourquoi est-ce qu'il fait ce détour? Parce qu'il veut nous expliquer c'est quoi cette notion de Safar. Safar, c'est faire Sipur. D'accord? Vous savez que dans l'introduction à Shiur commun, il ramène 10 étymologies différentes. Ça veut dire la ville, ça veut dire le compte, ça veut dire la limite, ça veut dire le dénombrement, 10 choses pour expliquer. Après parce que ça va donner aussi les sphirotes. Donc sphirote, c'est aussi le saphir, c'est aussi la pierre précieuse, le saphir. Il va ramener 10 étymologies différentes pour ça. Pour cette histoire de Sefer. Et qui a donné aussi le Sipur. Mais là-bas, il dit que la différence, c'est que quand un livre, il est fermé, un livre, c'est quelque chose qui est fermé, voilà. Donc quand il est fermé, je sais que c'est un livre, mais je sais qu'à l'intérieur, il y a quelque chose. Mais j'ai pas ouvert. Je sais qu'il y a quelque chose. Maintenant, quand j'ouvre le livre, il va me raconter une histoire. Ça s'appelle un Sipur. Ça veut dire, c'est maintenant, quand je vais commencer à tourner les pages du livre, alors je vais voir qu'il y a une histoire. Donc du coup, ça va détailler ou développer des choses qui sont dans le livre. Alors maintenant, ça veut dire quoi quand on dit que ce sont les cieux qui vont raconter la gloire de Hachem? Shamaïm, alors, attention, c'est du Zohar, chaud. Shamaïm, les cieux,
natle, ils prennent, mimekora dechayi bekadmita. Ils vont d'abord prendre dans la source de vie, au commencement. Ve'inun minare, et ils vont éclairer, ou mitkane, et ils vont arranger, ou mit... Ils vont s'arranger. Ah, alors, Préparé. minare, c'est quoi? Hein? Menaré, ils vont éclairer. Alors quoi, mais ah oui, d'accord, oui, parce que un c'est un passif, d'accord. Alors un c'est un actif, l'autre c'est un passif. Alors ils vont éclairer et ils vont s'arranger pour le kavod ila, pour la gloire supérieure. Miraza des sefer, par le secret du sefer ila, du sefer supérieur, Abba, hein? Qui est Abba de Kola. Abba Dekula, qui est le père de tous. Ou Meraza des Sefer, il a, et du mystère du Sefer. Non, Il explique les trois termes. En disant non, c'est ponctué différemment. Ou Meraza des Sfar, Imaïla. Et dans le mystère du conte, il y a la mère supérieure. le Sefer, c'est Abba. Le Sfar, c'est Ima, donc c'est ça. Voilà, le Sfar, c'est Ima. Et elle, Veiou, et ça, c'est Miraza des Sipour. Disfor. Et ça, c'est le Raza du conte, c'est ça. Ça, c'est le troisième. Et ça, c'est le Rabat du conte. Alors, c'est très bien. Parce que on comprend bien. Ça veut dire que d'abord, il y a un Sefer. Après du Sefer, on a un conte. C-O-N-T. Et après du conte, quand on a compté, on a maintenant une histoire. Et c'est normal que Ima, comme c'est Bina, elle soit liée au dénombrement. Au Begin, car, et à cause de ça, Mesaperim. Ça veut dire, et c'est pour ça qu'on dit que les cieux, ils vont raconter, comme on a dit, Biraza ditla Chemanidin, dans le mystère de ces trois noms, des Shaltin, Beyoma, des Shabbata, qui sont prédominant le jour du Shabbat plus que tous les autres jours, Atkan et Shono du Zohar. En fait, ici, on veut traduire Mesaperim, Milachon Sefira, ou Milachon Sefar, Milachon Sefer, Milachon Sfor. Ouais. Ou Pirouche, et on veut dire qui Mashiabar. Donc quand on a dit là-bas les cieux c'est quoi? Les cieux c'est un degré. Ce degré-là il s'appelle Tiferet, Anikra Shamaim. Ouais, vous avez vu qu'hier dans Oriakar, il avait dit que là-bas il y a marqué Hashamaim, que c'était Bina. Bon, ok. Vehilu Hashamaim, et ces Shamaim, Mashpiim, ils vont influer et ils vont éclairer la Malchut, ou Manirim la Malchut, chez Nikra Kevod El. Ok. Alors maintenant le Zohar, il a voulu analyser cette notion de l'Essaper. Veratza le Dagdek Lachon Mesaperim, chez où Mixerat Lachon Sefarim, qui vient du vocable les livres. Chez M, à Sefarim, à Niskarim, ba Mishnazo, qui correspondent aux Sefarim qu'on trouve dans notre Mishnah et qui sont Sefer, Sfar, Vesipour. C'est pour ça que c'est un pluriel. Exactement. Mipne, parce que maintenant, quand on dit Sefer, on a trois lettres. Chez Pirouche à Sefarim, M Shalosh Otiot, ce sont les trois lettres qui sont Yud Kevav, Yud correspondant à Chorma, He Abina, et Vav Adaet, et Vav Adat, par lesquels on a créé le monde. Veimken, Echefshar Sheneemar Shamesha Shamaim Mesaperim. Comment on peut dire que les cieux y racontent? Ou la Shon Sefarim, Shem Sefer, Safar Vesipur, qui sont Yud Kevav, c'est-à-dire Chochma, Bina, Vedat. Comment les cieux ils peuvent raconter? C'est intéressant parce que quand on raconte une histoire, ça veut dire quoi en français? Cette histoire, quand on dit je vais te raconter une histoire, ça veut dire toujours que cette histoire, elle vient de quelque chose d'autre, ou d'avant, ou de quelqu'un qui te l'a raconté. Donc elle vient pas de toi. Toi, tu es juste quelqu'un qui raconte une histoire. Donc tu es juste un transmetteur. Donc l'histoire, elle vient de plus haut. C'est pour ça que Zohar, il a dit que quand les cieux y racontent, c'est-à-dire qu'ils ont pris de plus haut. Ils ont pris quelque chose de plus haut et ils l'ont fait descendre en bas.
Donc maintenant, c'est quoi ce plus haut? Je suis en train de répondre à la question du Ramak. Alors, Vous avez répondu à la question du Ramak. Parce que le Ramak pose la question. Si tu dis que Séfarim, c'est Chokhma Binadat, comment tu peux appliquer Séfarim à Tiferet? exactement. Et la réponse, vous l'avez donnée. Ça veut dire que c'est lui le transmetteur. Chez Aré et Nam Shamaim, parce que si on dit que c'est Sfarim, c'est Yud Kevav, c'est Chorma Minadat, or Chorma Minadat c'est plus haut que Tiferet, d'accord ou pas? Alors il dit, c'est pour ça que le Zohar il a dit, Shamaim Natlim Imekora Dechaye Bekadmita, que les Shamaim ils ont pris de la racine des vies qui est antérieure à eux. Pirouche. Shamaim Shiwa Tiferet, les Shamaim qui sont Tiferet, Mekabli Maor, ils reçoivent la lumière, Ve'it Notetsut, et l'étincellement, Mimakom Achaim, de l'endroit des vies, qui sont Chorma et Bina. Parce que la vie, elle est liée à Chorma, d'accord? Comme il est marqué, Ve'a Chorma Techaye Ba'ala. La Chorma, elle est liée. On a vu dans le Zohar qu'il y a marqué que Bene Chaye Umzone Lo Besruta Talia Milta, que les enfants, la vie et la parnassa, ça dépend pas du srout, ça dépend du mazal. Alors, si on dit comme ça, alors c'est mektoub. Ça veut dire quoi? Alors, tu peux pas faire comme ça. Alors le Zohar, il dit non. Le Zohar, il dit c'est plus compliqué. C'est que ça provient d'un degré de plus haut. On l'a fait ensemble. Donc, la vie, ça provient de Chorma. Les enfants, ça provient de Bina. C'est simple, c'est bon? Oui. Béné. D'ailleurs, dans Bina, il y a le mot Ben. Exactement. Les enfants, ça provient de Bina. Et Mzoné de Keter? Ou de date? Vous vous en souvenez? Ça revient en même. Exactement. Et Maisonné, ça provient de Keter. Chaque fois. C'est difficile, le Mézanot. Hein? C'est le plus difficile, le Mézanot. Oui, c'est le plus dur. Donc ça provient du patron de Keter. C'est lui qui décide si ça marche ou si ça marche pas. Qui a Chaim Embe Chorma, parce que maintenant, les vies, elles proviennent de Chorma. Comme il est marqué, à Chorma Techaye Baalea, et la Chorma, elle fait vivre ses propriétaires. Ou Mekor chez la Chaim, et la source des vies, c'est dans Bina. Parce que c'est par elle, chez Aliada, Nishpaim Achaim, parce que c'est par elle que les vies sont influées. Évidemment, s'il n'y a pas de mère, il n'y a pas de vie. Donc il faut un degré féminin, il faut la Bina. Ve'a Tiferet, et donc maintenant les cieux, mais Kabel, mais Chochma ou Bina, il reçoit de Chochma et de Bina, les vies. Ve'ashpa Kodem Lakol à Hatzilut, et après, et l'influence, ceux qui avant toute la Hatzilut, et eux après, ils vont à leur tour, mashpi, m'influer. C'est comme une histoire. Tu l'entends de quelqu'un, et comme cette histoire est à marquer, tu la racontes, mais ça veut dire que lui, il est plus haut que toi. Sauf si l'histoire, tu la retransformes. Mais si maintenant, quand tu dis je vais te raconter une histoire, ça veut dire que c'est comme la Haggadah, quoi. Sauf que la Haggadah, c'est les Hagides. Mais encore, mais non, marqué Vechol Amarbe, les Saper, oui, ok, c'est pareil, c'est ainsi pour là-bas. C'est comme la Haggadah. On va dire la Haggadah. La Haggadah, c'est quelque chose. Et le mot les Saper, justement, ça veut dire Shira. Exactement. Ça veut dire comme la Haggadah, tu vas raconter à tes enfants l'histoire de la sortie d'Égypte, mais tu l'as entendu de ton père. Et ton père, il a entendu, etc., etc. Donc tu es un transmetteur. C'est ça, raconter. Si c'est pour raconter des blagues, t'as rien raconté. Ça, c'est que tu racontes quelque chose. Donc tu transmets quelque chose. Mais donc forcément, tu le prends de plus haut. Alors, attends. Et après, ils vont être influés pour le kavod supérieur et donc et qui est la malchoute. Et Benimsal les fisait. Et maintenant, il se trouve qu'à propos de cela, que c'est avec justesse qu'on a dit à Amrou Piv, Beomrou Hashamaim Shiu Tiferet, Kolimre Piv. Ça veut dire ce sont, et donc les cieux, ce sont Tiferet, Ve Afalpi, et bien que l'étincellement y provienne ou Mimakom Gavoa,
ça provient d'un degré plus haut. Qui va maintenant, puisque ça passe par lui, on lui attribue. Ça, c'est un grand principe dans le Zohar. Même si une chose, elle vient de très 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 haut, quand c'est toi qui l'as fait, elle s'appelle à ton nom. C'est toi qui l'as transmis. Oui, ça s'appelle à ton nom. C'est-à-dire, même si toi, par exemple, tu vas mettre en relation des gens plus hauts que toi, la relation, elle sera appelée dans le ciel par ton nom. Parce que c'est toi qui as permis que la chose se fasse. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle lui. Ça vient de plus haut. Simplement, lui, il a raconté l'histoire. Alors, comme il a raconté l'histoire, c'est lui que maintenant, l'histoire, elle passe par lui. Et c'est pour ça qu'on a appelé la Malchout Kavod, et on a appelé la Malchout Kavod Ila. On va arrêter là pour aujourd'hui. Et attends, bien qu'il y ait marqué là-bas Kavod El, on reprendra ça la semaine prochaine, même un peu plus haut. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Kavod El.